Bonjour tout le monde, bienvenue au JT Pop, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une reprise de la semaine, parce que cette semaine, vous pouvez revoir plusieurs films de Mario Bava. Vous pouvez voir... Alors attendez, que je me trompe pas, que je dise pas de bêtises. La fille qui en savait trop, Les Vampires, co-réalisé avec Ricardo Freda, Les Chiens Enragés, La Baie Sanglante, Six femmes pour l'assassin, et je pense que j'ai tout... Non, et L'île de l'épouvante, voilà. Mais avant de commencer par vous parler du Masque du démon, le premier film du maître, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui me like, toutes les personnes qui me font des gentilles remarques. Vous êtes adorables, je vous remercie, ça donne envie de continuer. Je fais ça en amateur, je suis pas un youtubeur, je fais ça pour m'amuser et pour vous parler de films dont YouTube parle peu, voilà. C'est un peu pour ça que je m'y suis mis. Ensuite, je cherche pas à être très professionnel, je peux faire des erreurs. N'hésitez pas à me le dire, ça peut toujours m'aider. Et puis aussi, n'hésitez pas à me proposer des films, comme quelqu'un m'a parlé du dernier Woody Allen. J'ai pas le temps de le voir, mais si je peux, je ferai l'effort. En tout cas, je vous remercie pour tout. Voilà, c'est fait. On passe au Masque du démon de Mario Bava, et comme toujours, c'est sans montage. Alors, premier film officiel, je devrais dire, officiel de Mario Bava. Il aurait fini plusieurs films. On annonce Kaltiki de Ricardo Freda, ça serait lui qui aurait terminé la dernière semaine. Les vampires, on dit que c'est moitié-moitié. Je cherche, hein. Il a fait un péplum de Jacques Tourneur dont j'ai oublié euh, le le titre, qui serait aussi terminé par Mario Bava. Donc quand il commence sa carrière, il a déjà un gros bagage derrière lui. Il vient pas de nulle part, c'est un directeur photo, il a travaillé pour le néo-réalisme, puis après, il a travaillé pour plein de réalisateurs, et donc il était connu pour deux choses, pour sa photo, et sa photo est très importante dans ses films, et aussi car c'était un spécialiste des effets spéciaux. C'est quelqu'un qui adorait faire des maquettes, des explosions, tout ça en direct, des effets, souvent des effets avec de la caméra, avec des vitres peintes, le matte painting. Enfin, il y a plein de choses dont il était précurseur. Et donc, à un moment donné, parce que il a aidé plein de films à se terminer, on l'a récompensé, les producteurs ont récompensé en lui proposant un film. Mais à l'époque, travailler pour un studio, c'est aussi travailler pour un filon. Le filon, je vous explique ce que c'est. C'est ce qu'on appelle en fait, ce qu'on devrait appeler le cinéma bis, c'est le filon. C'est-à-dire quelque chose qui a marché. Euh, Exemple, le western aux États-Unis. On se dit, tiens, mais ça marche les westerns aux États-Unis. Si on en faisait en Europe, et ça donnait pour une poignée de dollars. Et puis après, pour une poignée de dollars étant un énorme succès, plusieurs westerns se collent dessus. Alors avant pour une poignée de dollars, il y a bien entendu déjà eu des westerns européens en Allemagne, et après quelques essais italiens. Le Léon n'est pas le premier, mais c'est le premier qui a eu un énorme succès. Donc il donne presque le style, le côté baroque, et du coup, les autres réalisateurs essaient de naviguer dans le même genre, mais en donnant sa propre personnalité. C'est le filon. Et donc, à cette époque-là, on est en 59-60, le filon, ce qui marchait beaucoup en Angleterre, c'était la Hammer Film, les films d'horreur gothique.
Et Mario Bava aime le fantastique. C'est même une de ces choses qu'il aime le plus. Et, donc, il va vraiment se faire plaisir avec ce film. Et il va donner un coup de fouet à l'horreur totale dans le monde entier avec le Masque du démon. Alors le Masque du démon, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une sorte de princesse qui est accusée de sorcellerie, qui va être marquée au fer rouge et qui va être mise dans une vierge de Nuremberg, c'est-à-dire une statue où il y a des pointes apparentes qui la tuent. Et quelques années avant de mourir, elle envoie une malédiction sur une famille. Quelques années plus tard, une personne qui lui ressemble étrangement arrive dans un château et je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est le point de départ. Donc, première œuvre complète, premier film assumé de Mario Bava, et de suite, grosse claque dans la gueule, puisque il se permet des choses que les Anglais n'avaient pas fait. Les Anglais ont mis en couleur les monstres de la Universal. Disons que les Italiens se disent bon, on va pas toucher à Frankenstein, à Dracula, et trucs comme ça, mais on va essayer d'être un peu la queue de comète de tout ça, essayer de surfer sur la vague. Et donc ils adaptent, je crois, un livre russe, mais ça je suis pas entièrement sûr. Ils transposent le film en Moldavie pour faire penser à la Transylvanie. Et l'idée c'est de rajouter une patte en plus par rapport à ce qu'a fait les Anglais. Les Anglais, ce qu'ils ont rajouté, c'était un peu les décolletés et la couleur. Un peu de sang. On voyait le sang. Et en fait, Bava, lui, va rajouter du sadisme, du gore, puisqu'il y a encore des effets qui font très mal, des effets spéciaux formidables, où un visage se reconstitue dans la Vierge de Nuremberg, et on sait que c'est fait avec des œufs ou des trucs comme ça, c'est du bricolage, c'est de l'artisanat, mais ça fonctionne encore. Donc voilà, et, les bases, c'est ça. Violence, gore et un climat particulier. Et ça donne un chef-d'œuvre absolu. En plus, pour ça, parfois la chance fait bien les choses. Mario Bava signe avec une actrice peu connue, mais qui va devenir une icône du gothique. C'est Barbara Steele. Et elle a un visage particulier, elle joue un double rôle, elle va jouer souvent des doubles rôles, et elle est absolument divine dans ce personnage, qui est à la fois une ingénue et à la fois flippante. Donc Mario Bava va donner les bases du gothique italien, et ensuite plusieurs films vont se faire derrière, avec souvent des acteurs comme Barbara Steele. Parfois il y aura du Christopher Lee, parfois il y aura des inconnus totales, mais c'est pas grave. Il y a un charme dans le gothique italien. Et si vous voulez en voir, je ne sais pas si ça se trouve encore, mais dans la collection Artus, vous pouvez trouver plein de gothiques italiens. Et hier, j'ai fait une vidéo sur un film qui s'appelait La crypte de vampire, une short, qui est aussi un gothique italien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures.